Merci. Alors, donc, dans l'atmosphère, vous avez la pression atmosphérique. Donc, la pression totale, c'est quoi? Quand il y a une onde acoustique qui se propage dans l'atmosphère. Donc, la pression totale, c'est quoi? C'est une grandeur scalaire. Donc, ça va être la superposition des deux. Donc, la pression totale, c'est quoi? C'est pression atmosphérique plus la pression acoustique. Donc si je fais ça en cours, donc vous avez une certaine pression atmosphérique par exemple, P atmosphérique ici. La variation de la pression s'opère autour de la pression atmosphérique. D'accord. Donc vous avez une pression atmosphérique, donc, auquel s'ajoute la pression de l'onde acoustique, qui varie de cette manière. Très bien. Alors, la pression acoustique s'exprime comme étant donc, si vous avez compris ce phénomène, on va matérialiser un petit peu la pression acoustique est égale à ρ fois V fois C. Avec ρ, c'est la densité ou la masse volumique de l'air. Donc c'est la masse volumique de l'air. D'accord? Donc vous faites la différence entre masse volumique et densité. Bon, ici on parle de masse volumique. Ok. V. Bon, avant de parler de V, C, c'est la célérité de l'onde, c'est la vitesse de propagation de l'onde. D'accord? Donc C, c'est la vitesse de propagation de l'onde. V, c'est la vitesse de perturbation. V, vitesse de la perturbation. Alors, pour vous expliquer la vitesse de la perturbation, c'est quoi? Pour les molécules de l'air. Alors, au passage de l'onde acoustique, qu'est-ce qui se produit? Par exemple, cette molécule-là, elle fait ça, elle vibre. D'accord? Elle vibre avec la même fréquence que celle de l'onde. Donc maintenant, on peut se permettre d'employer les termes fréquence, pulsation, période. Donc, elle vibre. Ok. Alors, au cours de la vibration, regardez, vous avez une molécule. Elle est localisée à cet endroit dans l'espace. D'accord? Localisée. Donc, cette molécule, elle s'est déplacée. Donc, elle a subi un déplacement delta X. Au cours d'un certain temps, delta T. D'accord? Donc, sa position a changé. Regardez, le fait que ma position a changé, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis à la limite d'une vitesse. Pareil pour cette particule. Donc, V est égal à, elle est à la limite d'une vitesse est égale à delta X sur delta T. C'est ce qu'on appelle la vitesse de la perturbation. Pour mieux voir ça, je reviens au bouchon de liège que nous avons décrit tout à l'heure. Au passage de l'onde, le bouchon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Donc, vous voyez très très bien qu'il possède une vitesse. Alors, sa vitesse, c'est quoi? Ici. Donc, vous avez l'onde x de t égale à 1 sinus oméga t moins x sur v. Alors, la vitesse de la perturbation n'est autre que du sur dt. Ça, c'est l'amplitude de l'onde, le déplacement. Ça, c'est le déplacement de l'onde. Donc, la vitesse, v est égale à dérivé du déplacement. Donc, ça, c'est le déplacement u. U en fonction donc, du temps. Voilà. Donc, est égal à, donc, vous dérivez par rapport au temps. Donc, ça va vous donner oméga 1 cosinus oméga t moins x sur v. Alors, l'amplitude max. Donc, on voit ici que P varie exactement de la même manière avec V. Donc P acoustique, il dépend du temps. Rho, c'est la masse volumique de l'air, je suppose constant. C, la célérité de l'air, la célérité de l'onde, la vitesse de propagation de l'onde. Alors, dans un environnement homogène, isotrope, la vitesse reste constante. La vitesse de propagation de l'onde reste constante. Tant que les propriétés du milieu de propagation ne changent pas. Si les propriétés du milieu de propagation changent, la vitesse change avec. Est-ce que c'est clair ce point?
Mais tant que le milieu, ses propriétés ne changent pas, la vitesse reste constante. Très bien. Donc P évolue exactement de la même manière que... Ouais. Alors la pression maximale, bien évidemment, quand vous prenez cette courbe-là, le cosinus varie entre moins L plus 1, la valeur max de la vitesse Vmax, c'est quoi? C'est oméga fois A. D'accord. Donc la pression acoustique max, P acoustique max, c'est quoi? C'est ρ fois oméga A fois C. Donc ça, donc la pression possède une forme sinusoïdale. Très bien. Donc, est-ce que c'est clair maintenant pour la pression acoustique? Donc, réellement, quand vous entendez un son, il y a une variation de pression. D'accord? Il y a une variation de pression dans le milieu. D'accord? Ok. Maintenant, pour se rendre compte de l'importance, alors pour se rendre compte de l'importance d'un son, d'accord? Donc il y a un son très fort et un son très faible, d'accord? Donc il y a l'énergie qui se propage dans l'air. Cette énergie, elle est interceptée par un capteur. Ce capteur-là, il possède une certaine surface. Donc si je prends, regardez, il y a de l'énergie dans l'atmosphère, de l'énergie acoustique. D'accord. Si je place un capteur de cette dimension, ou de cette dimension, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Quand vous avez une petite fenêtre dans une grande fenêtre, la quantité de soleil qui rentre, développe. C'est exactement pareil. C'est la quantité d'énergie qui frappe cette surface. Pour le son, c'est exactement pareil. Donc, j'ai une oreille de cette dimension ou j'ai une oreille de cette dimension. Ça fait la différence. D'accord? Pour ça, vous voyez, certains animaux, ils possèdent de grands oreilles. Donc, ils sont plus sensibles par rapport aux autres. Donc, pour capter une onde acoustique, on joue sur la surface du capteur. Donc, plus la surface est importante, plus l'énergie qui est captée est importante. Donc, le capteur est plus sensible. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc on définit à ce moment-là l'intensité acoustique surfacique. Intensité acoustique surfacique. Donc c'est quoi? C'est l'énergie, voilà, qui tombe sur une surface. C'est la quantité d'énergie, hein, qui est captée par une surface. Mais lorsqu'on parle donc d'intensité, quand on dit énergie, on doit la quantifier dans le temps. Donc au lieu d'employer l'énergie, on utilise la puissance. Peut-être que la puissance, c'est l'énergie pendant un certain temps. Parce que c'est différent. J'ai par exemple un joule pendant une seconde ou un joule pendant une journée, c'est différent. C'est la quantité d'énergie qui me provient pendant une seconde ou pendant une heure. Donc l'intensité me mesure la puissance qui est captée, qui est reçue qui est reçue par une surface donnée. D'accord? Pas une surface de capteur.
Alors l'intensité est égale à P fois V. Donc je vais vous donner juste les relations, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors l'intensité de l'onde acoustique est égale à la pression fois la vitesse de perturbation. Et sachant que la vitesse de perturbation est égale à P sur ρ fois C, donc I est égal à, je remplace, P au carré sur ρ fois C. Voilà. Donc ça c'est l'intensité de l'onde acoustique. Rho, c'est une constante. C est une constante. Donc l'intensité dépend du carré de la puissance acoustique. C'est bon. Très bien. Maintenant, on va voir cette pression acoustique. Quel est son ordre de grandeur? Alors l'intensité acoustique varie dans une fourchette de 2 × 10⁻⁵ pascal une pression acoustique à 20 pascal. La pression atmosphérique, on l'a vu dans la première ligne, de 10⁵. Vous vous souvenez de ça? P atmosphérique. P atmosphérique égale à 10⁵ pascal. Alors, la pression acoustique audible, c'est-à-dire qu'on peut entendre, varie entre 2 × 10⁵. C'est très très faible, extrêmement faible, jusqu'à 20 pascal. 20 pascal, c'est très faible de 10⁵. Il y a un grand. Donc l'oreille est très très sensible. L'oreille est très très sensible. Les variations de pression, elles sont par là. D'accord? Donc, en faisant comme ça, la pression acoustique, elle varie dans un rapport de 10⁶. Donc, elle varie dans un rapport de 10⁶. Donc, entre le maximum et le minimum de sensibilité. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous avez été là? Non. Alors, l'échelle de grandeur de la pression, comment qu'elle va? D'accord. Une pression de 2 × 10⁻⁵ pascal. Je peux l'entendre. 2 × 10⁻⁴, je peux l'entendre. -3, -4, -2, -1, 1 pascal, je peux l'entendre. 10 pascal, je peux l'entendre. D'accord. Jusqu'à 20 pascal. C'est-à-dire, elle peut impressionner le tympan dans l'ordre. La fourchette, l'ordre de grandeur entre le minimum que je peux entendre et le maximum que je peux entendre, elle est dans un rapport de 10⁶. Entre le maximum et le minimum que je peux entendre. Donc, les guillemets, on n'est pas dans une échelle linéaire. On n'est pas dans une échelle linéaire. Les guillemets, on est dans une échelle logarithmique. Vous avez étudié le logarithme. La fonction logarithme, qu'est-ce qu'elle fait? La fonction logarithme, qu'est-ce qu'elle fait? Vous comprenez l'échelle? Je le mets. Je prends le logarithme décimal pour simplifier. Ce n'est pas le logarithme népérien. Logarithme de 1 égale à 0. Logarithme de 10 égale à 1. Logarithme de 100 égale à 2. Genre, logarithme de 100, c'est quoi? 10 au carré. 2 logarithme de 10. Donc c'est 2. Logarithme de 1000. Donc, vous voyez comment ça marche. Logarithme de
100 000 égale à 4. La fonction logarithme est comment? Donc, regardez, ça part de 1 jusqu'à, par exemple ici, 10 000. 10 000. Donc, je vais me retrouver au milieu de la ligne, par exemple. D'accord? Donc, si je prends ça, par exemple, l'échelle, c'est 1 mètre, ici. 10 000, donc c'est 10 km. Donc, une échelle de 10 km. Donc, au lieu de travailler avec une échelle de 10 km, est-ce que je peux avoir une feuille sur laquelle je peux tracer quelque chose de 10 km? Une feuille de 10 km, tracer les cours. Est-ce que je peux le faire? Alors, les mathématiciens ont inventé ce qu'on appelle l'échelle logarithmique. Donc, au lieu d'avoir de 10 000 mètres, donc je vais avoir une échelle 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle logarithmique. Donc, je fais une transformation d'échelle. Au lieu de travailler avec une échelle linéaire, je travaille avec une échelle logarithmique. Donc, c'est la finalité de notre travail maintenant. Pour matérialiser, pour mesurer l'intensité d'un son. Le fait que la pression varie dans un rapport de 10 puissance 6. Regardez. La pression audible, la pression acoustique, que l'oreille humaine peut entendre, elle varie dans une échelle de 10 puissance 6. Ok? C'est comme par exemple, je vais vous dire, une énergie de 1 joule, je l'entends. Une énergie de 10 joules, je l'entends. Une énergie de 100 joules, je l'entends. C'est un petit peu comme ça. L'échelle de l'audition, ce n'est pas une échelle linéaire. Par exemple, j'entends par exemple 1 joule, 2 joules, 3 joules, 4 joules, et classe. C'est fini. Est-ce que vous réalisez ça? Donc, l'échelle de variation de la sensibilité de l'oreille, elle est dans un rapport de 10 puissance 6. Donc, toute cette échelle-là, elle peut la capter. D'accord? Donc, au lieu de travailler avec une échelle linéaire, chose qui est inconcevable, donc, on travaille avec l'échelle logarithmique. C'est bon jusque-là? Très bien. Donc, la pression atmosphérique varie dans un rapport de 10 puissance 6. Mais l'intensité, regardez, l'intensité, elle varie dans une échelle de 10 puissance 6, l'intensité. Parce que réellement, l'oreille, qu'est-ce qu'elle perçoit? C'est l'intensité. C'est pas la pression. Bon, il y a la pression, elle tape sur le tableau. Puisque l'oreille mesure, si j'ose dire ça, capte, c'est l'intensité, c'est l'énergie. D'accord? Donc, l'énergie, je vous ai dit l'intensité, c'est énergie par unité de temps, par unité de surface. D'accord? Donc, ce que votre oreille entend, c'est l'intensité, elle varie dans un rapport de 10 puissance 12. Donc, il faut bien mesurer l'intensité des sons audibles. Vous voyez? Alors, comment faire? Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé ce qu'on appelle le décibel. Donc, le décibel, c'est l'unité de mesure, mais c'est physiologique, l'unité de mesure physique de l'intensité d'un son. Physiologique, mais c'est une autre unité. Parce que c'est comme pour la vision. Il y a une courbe de pondération, une courbe de sensibilité de l'oreille par rapport à l'intensité, et tout dépend des fréquences. D'accord? Qu'on entend. Donc, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Alors, le décibel, intensité, son nom en décibels. Alors, vous le connaissez, Graham Bell, c'est l'inventeur du téléphone, donc on l'a un livre.
qu'on a appelé le bel. Décibel, donc c'est 10. Donc c'est des multiples dixièmes du bel. Alors, intensité en décibels égale à 10 fois logarithme décimal. Donc on parle de logarithme décimal, c'est pas nipérien. I sur I0. Alors c'est une échelle comparative. C'est une échelle de mesure comparative. Donc en faisant les expériences, comment ils ont adopté cette unité de mesure, alors dans la littérature vous allez trouver d'autres systèmes de mesure, qui n'est pas le décibel. Mais le plus utilisé, le plus connu, c'est celui-là. C'est égal donc 10 fois logarithme décimal de I, l'intensité que je mesure par rapport à. Donc il y a une comparaison par rapport à une intensité. I0 c'est quoi? Donc I0 donc, est égal à 10 puissance moins 12. Donc moins 12 watts par mètre carré. Cette intensité-là, c'est l'intensité minimale audible par l'oreille humaine. Donc I0, intensité minimale audible par l'oreille humaine, pondérée à 1000 Hz. C'est pas pour n'importe quelle fréquence, c'est pour une fréquence bien définie. C'est-à-dire, ils ont fait des tests sur un échantillon de population. Vous avez étudié les statistiques l'année passée. Donc, on fait une étude statistique sur une population. Et avec l'appareil, on règle. On fait varier l'intensité. D'accord? Ils ont choisi une fréquence de 1000 Hz pour faire cette étude-là, pour faire la mesure. Donc, ils prennent un signal de 1000 Hz et puis ils commencent à augmenter le signal. Ils demandent donc, à la personne est-ce qu'ils vont prendre le son. Au moment où ils vont prendre le son, il fait signal. Donc, statistiquement, les gens bon entendants, moyennement, d'accord, les gens jeunes qui entendent, ils arrivent à entendre un son de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Donc, ce signal-là, on peut l'entendre. D'accord. Donc, ils ont pondéré cette relation, la définition du décibel par rapport à ça. Alors, je vous rappelle, encore une deuxième fois, ça c'est une mesure physique, ce n'est pas une mesure physiologique. La mesure physiologique, mais c'est autre chose. Elle dépend de la fréquence à un mètre. Elle est pondérée sur 1000 Hz, finalement, elle dépend, on change la fréquence. Et on va voir pour telle fréquence, quelle est la sensibilité de l'oreille. Pour telle fréquence, on va le voir la prochaine séance, Inch'Allah. Ok. Alors, donc, limite d'audition. La limite d'audition, donc, quand je prends une intensité I, donc I est égal à I0. I0 sur I0 est égal à quoi? 1. Logarithme de 1, 0. Donc, intensité seuil, c'est le seuil d'audition, il est à 0 décibel. Donc, le 0 décibel à 1000 Hz, on n'entend rien. Une personne moyenne de la population, à 1000 Hz, 0 décibel, j'entends rien. Donc, un habitat calme, il est à peu près à 30 décibels. Une conversation pour entendre ça, elle est à peu près à 50 décibels. Orchestre symphonique, à peu près à 80 décibels. Un train qui passe à côté de vous, environ 100 décibels. Ça, je vous donne à peu près l'ordre de grandeur des décibels. D'accord? Un avion qui passe à côté de vous, donc vous êtes à côté de l'aéroport, donc un avion qui décolle, à peu près à 120 décibels. Au-delà de 120 décibels, ça devient dangereux pour l'oreille. Ça devient douloureux. Ça risque même de détruire l'oreille. Alors, on va parler. Vous n'êtes pas fatigué, j'espère.